Et quand il est rentré chez lui, tu pourras retrouver ça fait la une de tous les journaux dans le monde entier, cette affaire, hein. Ah d'accord, ok. Ça fait la une du Financial Times, tous les journaux dans le monde entier. Euh, il est rentré chez lui et il a vu qu'il y avait un bug dans la plateforme. Alors à l'époque, c'était Extrader et il a vu qu'il pouvait mettre autant de lots qu'il voulait. Donc moi, je te fais l'histoire du trader qui a un ego et qui veut pas couper. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il reprend un autre trade, il perd 2000 et il coupe. Sauf qu'il met 20 lots. Et bon, il perd 2000, il va pas s'arrêter là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met 40 lots. Il reprend un autre trade, il met 40 lots, il perd 4000. Donc là, il en est à 7000 de perte. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il met 200 lots. Il dit, bon, je mets 200 lots, ça va être vite réglé, je fais 5 ticks, je fais 10 000, et puis après, on n'en parle plus. Sauf que le marché, il a fait que descendre. Il s'est retrouvé avec 54 000 lots. Donc il met 3 milliards sur le marché. À un moment, il perd presque 10 millions. Et il finit à presque 3 millions sur Eurex. Donc là, il déboucle la position et il va sur le S&P 500. Et sur le S&P 500, il envoie 64 000 lots. Et il gagne 11 millions. Et au final, il a gagné 10 millions sur le trade. Enfin, sur tous les trades qu'il a fait. Ah, je vois l'article, ouais. Ah, c'est Voilà. un truc de fou. C'est Et, bon, on peut dire son nom de toute façon parce ouais, qu'il est dans ouais, l'article. C'est ah, Aruna Traoré. ouais. Ok. Donc en tout, il a dû mettre presque 5-6 milliards. Il a mis, c'était le plus gros trade d'un particulier dans le monde. Ouais, ouais. Ah, c'est marrant Et, ça. Et il arrive le lundi en disant comment ça se passe niveau fiscalité, quoi. tu vois, là, on parle de, C'est fou. il pouvait pas mettre plus de 3 lots et il avait un stop loss à 1000. Il s'est retrouvé avec 64 000 lots. Donc, tu vois, quand tu as 64 000 lots de S&P 500, c'est pas mal, tu vois. Surtout que tu vas en mettre que 3. Tu vois, là, c'est typiquement une histoire d'ego, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas de la technicité. Il a des 2 masters en finance, trading, il connaît parfaitement. Non, c'est la C'est, psycho pure. voilà, la psychologie pure et dure. J'étais à moins 1000, ma journée elle se finit à moins 1000, je reviens le lendemain, c'est tout. Après, là, c'est non, je veux pas couper en perte. Et, euh, et pour pas perdre 1000 dollars, il est prêt à mettre 64 000 lots et potentiellement perdre 200 millions. Donc, tu vois, ça, tu peux l'expliquer. Tu peux l'expliquer. Ça, c'est en formation, je l'explique tout le temps. Mais par contre, la pratique, euh, et même Jérôme Kerviel. En fait, la théorie, la compréhension des problèmes d'ego, tu peux le comprendre en théorie, et dans la pratique, en fait, tu verras. Est-ce que t'es quelqu'un qui est capable de gérer ça ou pas? Mhm. L'histoire de Jérôme Kerviel, c'est pareil. Euh, il peut perdre 2 millions, il se retrouve à perdre 7 milliards. Mhm. C'est Bill Wang qui a fait sauter son fonds, c'est pareil. Le mec, c'est un des meilleurs traders de la planète. Et parce que plus personne ne parle de lui, il fait péter Archegos. Parce que plus personne parle de Bill Wang, parce que tout le monde parle de Cathy Woods. Il dit, attends, je vais montrer à tout le monde que c'est encore moi le meilleur. Le mec, il saute 10 milliards. Il y a 10 milliards, en l'espace de quelques jours, il prend un levier monstre, il perd 20 milliards. Tout ça pour montrer la puissance Bill Wang. Donc, c'est débile. Tu vois, à des montants, il y en a, c'est 10 milliards, l'autre, c'est 10 millions. Le point commun de tous ces personnes-là, c'est l'ego. C'est à 10 milliards, ça y est, tu prends plus de risques inconsidérés. Jérôme Kerviel, c'est pareil. Il a gagné 1,5 milliard. Il a fait un des plus gros PNL de trader à la Société Générale. Il peut s'arrêter là. Mhm. Et comme dans le film, dans le film, en fait, ils ont pris les PV de la police. En fait, le courtier l'appelle et lui dit, mais tu vas pas t'arrêter là, Jérôme. Tu as gagné 1,5 milliard, mais montre-leur la puissance Kerviel. Ouais. Et là, il pète les plombs et il remet sur la table son 1,5 milliard de gains. Donc tout ça, le point commun, c'est que ce soit pour Aruna Traoré, pour Jérôme Kerviel ou pour Bill Wang, à chaque fois, c'est pas de la technique. C'est pas est-ce qu'il leur manquait quelque chose à comprendre sur les produits, sur le fonctionnement des banques centrales,
gérer le risque. Ça y est, ils ont fait des masters. Toutes ces 3 personnes-là ont fait des masters en finance, donc le risque, il y a eu des examens, des UV sur la gestion du risque, des modèles de risque. C'est même pas le fait de savoir ce qu'il faut faire ou on leur a jamais parlé de ça. C'est qu'à un moment, bah, le marché, bah, il fait tilter. Tu prends des risques, que si quelqu'un d'autre les prenait, tu dirais: «C'est débile», mais tu les prends parce que, ouais, ton ego, ça, c'est ce qui est problématique dans le trading, c'est que, ceux qui arrivent pas à gérer cette partie-là, bah, malheureusement, à un moment ou à un autre, ça passe pas. Toi, tu as des tips qui te permettent de justement de voir venir. Tu sens quand la mayonnaise, elle commence à monter. Et tu sais, toi, Bah, c'est après tu prends des mesures, comme, des fois, quand je dis dans la salle, «Bon, je vais faire quelque chose que vous arrivez jamais à faire, je vais éteindre la plateforme». ouais, ok. Non, mais c'est con, hein, Et ça, t'arrives à mais le faire tout le temps, ou est-ce qu'aujourd'hui, il peut encore y avoir des moments où... non. Ouais, non, maintenant oui, c'est tout le temps, ouais. Mais pas quand j'ai démarré. Quand j'ai démarré, oui, il y a eu des trades où tu allais à ton stop loss, tu savais que tu y allais, hein, mais tu y allais. Ouais. Tu Bah, après la tare, tu la prends une fois, 2 fois, 3 fois, heu, bah, après un moment, tu vois le résultat quand même. Et ça, c'est Tu le vois que problème. ça te Tu sais, les propres firmes, c'est le gros souci, hein. C'est que ça entretient, les propres firmes avec les prix avantageux qu'il y a, ça ouais. entretient ce phénomène-là chez le trader. Bah, l'avantage des profs-firmes, c'est que, quoi qu'il arrive, ils vont te stopper. Hmm. Donc, il y aura pas le côté, bah, je Illimité. vais fumer, ouais, si tu arrives à ton stop, ça saute et la machine, ça y est, ça marche plus. Le problème quand tu ouvres un compte, c'est que, si tu mets, 50 000 balles ou même 20 000 balles et que tu es là au départ, tu dis: «Je vais y aller mollo, je vais faire des journées à 200, 300, 500, ou 1000». Bah, si tu un trader qui arrive pas à gérer, l'ego, qui arrive pas à gérer le risque, il te dit que tu vas pas péter les plombs, que tu vas faire sauter le compte en une journée, tu vois? Ouais, et puis même devoir de l'argent au broker derrière. Ouais, alors que les profs-firmes, bah, au pire des cas, tu perds ton éval et le temps que tu as mis, ou ton compte PA, tu vois? Ton compte, d'activation. Donc en fait, tu perds du temps, en fait, mais en termes d'argent, ils ont réglé le problème de perdre des grosses sommes. Mais par contre, si tu tiltes, sur une preuve firme, bah, tu vas perdre tout le temps que tu as mis, ce qui est important aussi. Et c'est ça, tout à fait. Et C'est donc, un bon point, ça. Une perte de temps. ouais, Ouais. voilà, tu vas dire: «Attends, j'ai tout bien bossé, j'ai respecté ma stratégie, j'ai respecté mon plan de trading, puis après, j'ai pété les plombs, j'ai tilté». C'est con parce que, ça fait 3 semaines que je respecte. L'avantage, c'est que, bah, s'il faut que tu passes plusieurs évals pour te rendre compte que ça sert à rien de tilter parce qu'au final, c'est toi qui es pénalisé. C'est ton temps qui est perdu, c'est pas le temps de la prof firme ou le donc je trouve que ça pour un particulier qui démarre, vaut mieux qu'il démarre avec une prof firme qu'avec son argent et après à un moment s'il dit: «J'en ai marre de donner, même 10 à la prof firme», bah, je mets mon argent parce que maintenant, j'ai vu que pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an, j'ai plus tilté. J'ai des périodes où j'ai une succession de pertes, mais ça y est, T'arrives à j'arrive à couper. temporiser, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est ça. Après, il faut quand la question, tu as posé une bonne question, quand tu me demandes, est-ce que j'ai déjà connu ça? Oui, tout le monde le vit ça. C'est-à-dire que tout le monde, il y a personne qui dit: «Bah, j'ai 20 ans de trading ou 30 ans de trading et j'ai jamais tilté». Non, la différence, c'est tout le monde tilt et après il y en a, ils vont mettre en place, des process pour dire: «Bah, quand je suis dans une mauvaise situation, soit je réduis ma taille ou soit j'arrête de trader» et puis il y en a, ils vont tout le temps, tout le temps, tout le temps aller jusqu'au bout. Alors, soit de leur compte, soit parce qu'ils veulent en découdre Ouais, ouais, c'est ça. et ça, heu, alors quand tu es en salle de marché, tu as ton team leader de toute façon qui à un moment vient, qui te coupe et tu comprends vite et puis tu vois les personnes qui poursuivent dans cette voie-là disparaître ou arrêter le trading ou heu, ou sauter. Donc après tu te doutes bien que faut pas le faire. Mais au départ, ce qui est dur, c'est quand on le découvre parce que tu peux être, chef d'entreprise, mec très méthodique. Oui, Par contre, tu arrives dans le trading tu te fais rincer. et tu te dis: «Mais dans la vie, je suis pas comme ça. Une Mm. règle, je respecte les règles».
Non, là, c'est autre chose. C'est la perception de ce que tu fais que qu'on arrive matériellement à te mettre sous forme de prix, en fait. Et c'est ça qui est dur, parce que dans la vie, il y a toujours moyen de rectifier ses erreurs et puis on n'a pas un prix aux erreurs. C'est-à-dire que quand on travaille dans la vie de tous les jours, on fait une erreur, bah, on nous met pas un montant, en pleine tronche en disant: «Voilà, c'est ça le prix de ton erreur, c'est ça». Et il y en a qui me disent: «Mais je comprends pas, moi je suis successful dans le business, j'ai plein de business et j'ai plein de responsabilités, j'ai plein de salariés. Après j'ouvre une éval et puis ça me rend ouf». Bah, je dis: «Ouais, mais tu vois, tu pensais que ça allait être facile parce que tu gères plein de personnel, tu gères des montants, tu gères des pertes dans ton business parce il y en a, ils ont des restos, il y en a, ils ont des entreprises, il y a perdre des contrats et autres, donc des montants qui sont importants». Je dis: «C'est fou, comme ça me fait jamais le même effet que, dans le trading». Parce que je pense que c'est un sentiment qui est nouveau, donc faut juste, apprendre à vivre avec et dire: «Bon voilà, on a tous ce sentiment d'injustice sur le marché, sur certains trades, une frustration et ben, en fait, notre boulot, c'est de gérer ça et quand on a compris ça, après, ben, on fait avec. On sait que si on veut faire cette activité, faut gérer cette partie-là. Donc je dis pas que des fois ça je ronchonne ou mais je sais que pour réussir dans ce boulot-là, il faut gérer cette partie-là. Donc après, maintenant assez rapidement, avant ça pouvait, je pouvais passer la soirée à ruminer ou si ça arrivait un vendredi, le week-end. Maintenant, ça m'arrive plus. C'est-à-dire que maintenant, oui, peut-être, quelques minutes ou puis après je passe à autre chose. Après l'avantage Il y a plus de ouais. revenge trade. Non, non, non. Non, ça y est, ça oui, j'en ai fait, hein, il y a quand j'ai démarré et maintenant c'est plus du tout, après, au bout de quelques années quand même, bah, c'est l'expérience qui fait que tu es plus là à te battre avec le marché et après c'est comme dans n'importe quelle activité. C'est l'expérience qui fait que C'est les heures de vol. maintenant tu laisses Mmh. couler, ouais, tu laisses Mmh. couler. Mais je sais que c'est quelque chose, si je devais donner une liste des choses les plus dures, c'est pas le fonctionnement des marchés, c'est pas de voir le carnet d'ordre, comment ça fonctionne, c'est de gérer cette partie-là qui est la plus Mmh. dure. Gérer ce qu'il y a dans la tête. Ouais, le reste, c'est juste une question de temps. Comprendre les marchés, comprendre comment fonctionnent les banques centrales, les impacts ce qu'il y a sur le marché actions, sur le marché obligataire, pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, mais comment la plateforme fonctionne, tout ça, c'est quelqu'un qui est très averti avec l'informatique ou qui assimile beaucoup de choses, bah, il va aller vite. Par contre, il y a quelque chose qui est rédhibitoire, c'est voilà, cette partie-là, la gestion, la psychologie, l'ego, de tous les biais, en fait, qui font que, on va prendre des mauvaises décisions parce que, on contrôle plus, en fait, ce qu'on fait parce qu'on n'est plus dans un état normal. C'est ça, en fait, qui fait perdre, la plupart des gens qui démarrent dans le trading. Et en plus, ils sous-estiment, très largement cette partie-là. C'est-à-dire qu'ils sont tout de suite sur la plateforme, la technique, sur et ils voient pas que, cette partie-là, elle est pas à négliger parce que je dirais ça, c'est un facteur zéro. Si oui, on peut être même moyen sur le fonctionnement de la macro et micro, on est très bon technicien sur le carnet, sur la microstructure des acheteurs, des vendeurs, on peut s'en sortir. Et si on est mauvais sur la partie psychologique, et ben, j'ai déjà vu des très bons le résultat, enfin, Arona, c'est un bon exemple, c'est très, très bon sur la macro, micro, sur, microstructure du marché, sur le carnet. Puis après, bah, sur la partie psychologique, c'est 0/20. Bah, c'est un facteur zéro. Il peut avoir 20/20 à toutes les autres matières. C'est 20 fois 20 fois 20 fois 0, bah, ça fait 0 en fait. Donc c'est pour ça que je dis que ce facteur 0, heu, malheureusement, bah, c'est ce qui est négligé et c'est ce qui fait, que certaines personnes n'arrivent pas à être réguliers ou rentables à cause de ça. Tu penses qu'il y a un état d'esprit ou une personnalité type innée pour faire Ouais, ce ouais, taf ou un truc à ouais. adopter par la suite? Après oui, il y a des, j'ai eu l'occasion de recruter pas mal, quand j'étais en salle de marché, je recrutais donc après on commençait à voir quel est le profil de candidat et je dis après c'est pas des choses qu'on peut travailler, mais je dirais que si tu as un syndrome d'Asperger, tu es quelqu'un, qui est assez froid dans la vie, tu as de très, très, très fortes chances
de réussir dans le trading. Si tu as fait quelque chose à haut niveau dans la vie, quelque chose où, assez, méticuleux, bah, tu vas réussir dans le trading. Heu, si, heu si, si à chaque fois que tu fais quelque chose, ça te touche et tu pas à avancer parce que, tu pas réussi à faire quelque chose, bah, ça va être compliqué parce que dans le trading, il y en a plein. Non, mais il y a des tests qu'on fait en salle de marché, c'est qu'on fait des questions, avec, dans un temps imparti, avec des questions où c'est impossible de répondre et tu en as qui sont très, très bons et 1re question, 2e question, 3e question, 5e question. 6e question, c'est impossible que tu puisses répondre. Bah, les mecs, ils vont passer tout le reste du test sur cette question-là. Bah, tu vois, lui, typiquement dans le trading, tu te dis: «Ouais, ça va être compliqué». Parce que dès qu'il va avoir une perte, il va rester sur cette perte-là. Il va pas Il va réussir. ruminer la Ouais, perte, ouais. exactement. Trouver des Il va excuses. pas réussir à passer, au-delà de cette perte et donc dans le test, il va rester sur ce il va pas dire: «Bon, j'arrive pas, je vais passer à la question 7». Et en faisant ça, bah, il aurait répondu à toutes les questions sauf la question 6. Et ben, dans le trading et tout ce qui va l'intéresser, c'est ce trade-là, pourquoi j'ai perdu, pourquoi j'ai pas réussi, mais on s'en fout. Tu le coupes et après tu passes à un autre trade. Et donc, oui, il y a des profils où, des gens des gens qui sont butés, sur certaines choses, qui arrivent pas à passer à autre chose, bah, ça va être compliqué. Donc, voilà, il y a des types de tests comme ça que tu fais passer pour voir un petit peu par là qui en fait. Et est-ce que cette personne va réussir à passer, un trade d'un trade à un autre sans en faire un drame, en fait. Tu vois, c'est pas de l'intelligence ou autre, hein, c'est plutôt des tempéraments qui font que, ouais et tu vois, par exemple, je sais pas si tu as déjà vu le film Big Short? Si, si, bien sûr. Ouais. Bah, tu vois, Michael Burry, bah, c'est typiquement ça. Lui a le Ouais. syndrome d'Asperger. Impassible. Ah, terre à terre, quand c'est bon, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Heu et puis voilà et tu vois, bah, lui, typiquement le profil du mec, qui est fait pour faire du trading. Ah, par exemple, tu vois, il était short, en août. Oui. Tu vois, il a shorté, il a eu raison, il a fait un gros gain. Après, quand les banques centrales ont annoncé qu'elles allaient, baisser fortement les taux, le marché a fait un des plus gros short squeeze, en septembre-octobre. Bah, il a coupé. Tu vois, il a dit: «Bon, bah, là, je pense que je vais couper, point barre». Et puis quand il pense qu'il a 100 raison, bah, il garde parce qu'il dit: «Non, là, de mes calculs, j'ai raison et donc je vais garder le trade, heu, parce que là, j'ai toutes les chances d'avoir raison» et quand il a tort, bah, il prend sa perte, tu vois? Donc là, il a pris une grosse perte, tu vois, en octobre et le scénario qu'il avait, il est plus d'actualité, donc bah, il a coupé, tu vois? C'est le mec, c'est blanc ou noir, tu vois? Et dans la vie, pour faire du trading, faut avoir ce tempérament-là, c'est-à-dire, voilà, j'ai mon plan de trading, je m'y tiens et après il va y avoir des aléas de marché qui font que des fois, je peux sortir de mon plan de trading, mais il y a mon stop loss. En fait, il y a des barrières quand même entre, je me fais complètement exploser, c'est-à-dire que sur un trade, tu peux couper un trade. Après, si tu arrives pas à le couper, ton stop loss de la journée, qui correspond à 2 3 jours de gain moyen. Donc tu as mis quand même tout un encadrement qui fait que, sur le long terme, c'est viable. Mais c'est quand tu pètes toutes les barrières. Tu dis: «Non, ce trade-là, je le coupe pas. Là, mon stop loss journalier, j'avais mis à 500 € ou à 1 000 € au jour, je le respecte plus. Je devais mettre 3 lots, j'en mets 200 et puis, là, tu arrives à ton capital qui saute», tu vois? Et c'est comme ça que tu arrives à ton capital qui saute. Mais, tu as des barrières que tu as explosées, parce que, en plus, il y a que toi qui décide de Bah, les c'est ça. exploser. Il y a personne au-dessus de toi Ouais et pour te mettre une tape derrière la tête si tu commences ouais. à faire n'importe quoi. Mais je dirais que c'est pour ça démarrer au départ en simulateur, c'est la base. Parce que ce qu'il faut, c'est, gérer toute cette partie-là en démo. Ça veut dire que, il faut pas se dire: «Bah, moi, de toute façon, j'aurai jamais rien à gérer au niveau psychologique, je vais commencer en réel». Mais non, ça sert à rien de vouloir le corriger en réel. Le travail, quand tu disais: «Est-ce que ça t'arrive?»
Bah, moi, j'ai eu la chance de démarrer en salle de marché, donc c'était plus simple à gérer. Par un particulier qui démarre, bah, je lui conseille d'abord démarrer en simulateur, voire en propre firme, parce que le coût de l'erreur, il est plus faible. Mais démarrer directement avec son capital, c'est dommage parce que peut-être qu'il aura même pas le temps de corriger ses erreurs et que son compte, il aura sauté. Il ne sera même pas donné la chance de pouvoir corriger ces erreurs-là. Parce qu'en démarrant tout de suite avec son capital sans avoir jamais tradé, les chances de réussite, elles sont de 0, hein. Ouais, elles sont nulles. Parce que il y a aucun trader qui a pas dû le gérer. Donc plus tu le gères plus facilement et plus après, bah, tu montes ta taille et puis, tu es profitable plus rapidement. Et faut pas escompter, d'être le premier ou la seule personne, qui démarre cette activité-là et qui a jamais qui doit pas gérer cette partie-là. C'est comme si tu fais du sport de haut niveau, tu dis: «Je vais jamais me blesser, je vais jamais, je fais du foot, je vais jamais perdre un match et je fais du tennis, je vais jamais perdre un match et parce que dès que je vais perdre un match, j'arrête ma carrière ou dès que je perds un match de foot, j'arrête ma carrière ou dès que je me blesse, j'arrête ma carrière». Bah, si tu me dis ça, je te dis: «Tu as 0 de chance de faire du foot ou du tennis». Donc heu, donc c'est dommage de pas se donner la possibilité de gérer ça tranquillement, soit en démo, soit en propre firme et ça prendra le temps que ça prendra, en fait. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui apprennent vite. Dès qu'elles font une erreur, elles le font pas 2 fois, en fait. Ouais, c'est ça, bah, ça dépend toujours de pareil, hein, des Ouais, personnalités, de l'ego, etc. voilà. Mm, Et c'est même pas dérangeant de la faire 10 fois l'erreur. mm, mm. Si tu l'as fait en démo ou tu l'as fait en éval. Voilà, il y en a, ils disent: «J'ai besoin de la faire plusieurs fois avant de vraiment comprendre que ça marche pas». OK, bah, tu vas juste perdre du temps et après, bah, ça y est, maintenant quand tu as compris que dans ce type de configuration de marché, quand, tu accumules tant de pertes de suite ou quand tu arrives à 50 de ta journée, de ta perte journalière, arrête ta journée, tu te mets des conditions. Après quand tu démarres avec ton capital, ça y est, toutes les erreurs, tu les as faites. Bah, tu vas continuer peut-être à en faire quelques-unes, mais le gros a été géré pendant cette partie-là, des erreurs. Donc, tu as affiné, tu as affûté ton trading. Là, maintenant, ça y est, tu vas avoir dans le mois des journées perdantes, mais qui constituent les journées perdantes qui sont normales. Mais, tu seras profitable parce que c'est un solde, journée gagnante, journée perdante et ça va pas t'affecter parce que tu auras eu toute une période où, tu as vu que tu as eu 2-3 journées perdantes dans le mois, mais tu as fait un très gros mois. Bah, les mois suivants, quand tu as une perte, tu te dis pas: «C'est la fin du monde», tu te dis, limite les plus gros mois que j'ai fait, c'est avec 2-3 journées perdantes et les journées où j'ai pas de journée, perdante, c'est des petits mois. Donc après tu relativises. OK, à la fin de la journée, tu dis: «Bon, bah, j'ai fait quelques erreurs, je rentre chez moi, demain demain est un autre jour et puis point barre». Mais, c'est, c'est pas le discours, qu'on entend, quand des personnes parlent du trading. Donc c'est normal qu'il y en a, ils le découvrent et ils ont l'impression que ça vient d'eux, en fait. Alors que ça vient pas du tout d'eux, c'est pas ils sont pas plus faibles ou plus, c'est juste que non, non, si et s'ils entendent, une autre personne qui dit: «Ah non, moi j'ai jamais eu ça», c'est que c'est un mytho, en fait. Parce que, ça existe pas. C'est pour ça que le livre alors c'est un vieux livre, hein, Market Wizard. Ils en ont refait un 2e un peu plus récent, mais on a vraiment, c'était des gérants de fonds dans les années 80-90-2000 et ils expliquent tous. Ils sont passés par des moments, compliqués et c'est après ces moments compliqués et en plus ils ont très, très bien performé. D'ailleurs, le trader indien, anglais, Navinder Singh Sarao, il était monté à 500 000, de 50 000 à 500 000, pounds. Il a tout reperdu. Il est revenu à 50 000 et même lui, il expliquait, il a dit: «Bah, c'est quand j'ai perdu ces 500 000 que que là que là» il dit: «J'aurais jamais réussi à faire 50 millions si j'avais pas eu cette série ces 500 000 qu'il a perdu Mais les et 500 000, il et les pas a perdus de manière il normale. l'a perdu en 2 mois. Ouais, mais parce En qu'il a pété un câble ou parce Non, que ça marchait pas? ouais, il s'est obstiné. Après les conditions de marché, alors lui, il aimait bien shorter le marché Ouais. Et et ça a buté. il y a eu un bull market, Ouais. il s'est obstiné, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bah, Il s'est il obstiné. y a un peu des deux, quoi. Voilà Ouais. et donc après, bah, il s'est dit: «En fait, il faut que je puisse gagner l'argent dans des marchés haussiers, baissiers, que je m'obstine pas» et beh, un autre trader, Paul Rotter.
Explorateur, il explique aussi la même chose. Lui, il a fait beaucoup plus. Il a dépassé les 400-500 millions. Il explique la même chose. Il dit, ben, c'est après la série perdante, une très très grosse série perdante, qu'il a revu tout son trading en disant, bon, j'ai gagné de l'argent, là j'ai perdu une bonne partie, même s'il m'en reste, mais il faut que je change mon trading. Ray Dalio, pareil, le fondateur, l'ancien gérant de Bridgewater. Il a essuyé une grosse perte, une année. Il a complètement changé son process et Bridgewater, c'est devenu, un des 5 plus gros hedge funds dans le monde. Renaissance Technologies, c'est pareil. Jim Simon, il dit: «Bah, c'est moi, à un moment, j'ai reperdu 50 ou 60 de ce que j'avais gagné, que j'ai décrété que ce que je faisais, c'était de la chance». Alors que c'est pas enfin, c'était pas de la chance, mais sauf qu'il s'est dit: «Mon process, il est pas encore assez bien huilé, je peux me retrouver à reperdre une partie de mes gains». Il a dit: «J'ai tout revu en fait mon process de trading». Là après c'est devenu Renaissance Technologies et maintenant c'est devenu le plus gros hedge fund dans le monde. De toutes ces expériences-là, il y en a pas un qui a dit: «Bah, j'ai démarré le trading, j'ai ouvert, mon compte et j'ai 40 ans, j'ai enchaîné, j'ai pris le jackpot». Ça existe pas. Si quelqu'un arrive à en trouver un, ça existe pas. Donc un particulier qui prend une tarte et puis qui dit: «Ah, c'est trop dur», il dit: «Bah, il faut un peu de résilience quand même». Tous ceux qui ont il y en a qui ont réussi, facilement, c'est-à-dire qu'ils ont pas dû essuyer, 1 mois, 2 mois ou 6 mois de contre-performance. Mais faut se dire que, c'est pas quelque chose, de linéaire et ça, c'est ce que j'entends souvent, c'est-à-dire qu'il y en a, ils sont étonnés, ils disent: «Bah, ah bon? Mais je pensais que moi, les bons traders, en fait, ils gagnent tout le temps. Ils gagnent tous les jours, tout le temps, ça s'arrête jamais». C'est-à-dire qu'ils ont en fait, ils ont une stratégie, ils ont une martingale, en fait. Donc eux, ils sont à la recherche de cette martingale où, ils vont brancher ça et puis après c'est parti pour, 50 ans de gains tous les jours. Mhm. Mais c'est pas du tout ça. Après, c'est Et ouais, c'est normal, je pense, que le trader pense ça au début. Parce ouais, que c'est ouais, quelque... ouais, après en fait, je pense que c'est normal de le penser et avec l'expérience, on se demande comment on peut penser ça. Mais bah, ce qui est bien, c'est justement, c'est ça, je trouve que c'est une bonne chose, c'est, les podcasts comme tu fais ou tout ce qui se fait pour expliquer tout ça. Parce que c'est vrai que l'information, quand on l'a pas, on peut s'imaginer des choses qui font qu'on a l'impression qu'on est le dernier des enfin le plus nul, trader, parce que c'est dur ou qu'on a du mal alors qu'en fait tout le monde passe par là. On va parler un peu de ton expérience pour le grand écran. Donc, tu m'as dit en Ouais, off que tu avais participé à des films comme L'Outsider ouais, sur Kerviel, un nouveau long métrage là dont tu vas nous parler. ouais, qui est au cinéma, ouais. Voilà. Il y est actuellement là? Ouais, ouais, il est actuellement, au cinéma. Donc là, ça fait, 2 semaines qu'il est dans les salles de cinéma. Donc c'est la Vénus d'argent. Donc c'est avec, Fianso, donc le rappeur rappeur et qui est aussi, un grand acteur, hein. Là, il est en train de cartonner, il a pas mal de projets, et pas mal de réalisations, actuellement. Quelqu'un de très brillant parce qu'il connaissait pas du tout le trading et dans le rôle, qu'il a dans La Vénus d'argent, c'est le boss de la salle de marché. Donc lui, il est responsable d'un fonds d'investissement. Il doit recruter, des quants, donc des personnes des traders qui sont spécialisés dans des modèles, des stratégies sur les devises et autres. Et donc c'est là qu'il rencontre la chanteuse Pomme, qui joue le rôle de la trader, qui est dans mon équipe. Et donc nous on a intervenu justement pour toute la partie trading dans ce film-là, pour expliquer, soit à Fianso ou à Pomme, bah, tout ce qui était terminologie, comment ça se passe là. C'est une salle de marché, donc à la base, ils voulaient tourner dans la salle Crescendo, mais c'était pas possible dans la Grande Arche. Donc on a tourné à La Défense, mais dans un immeuble en face. Donc c'était de recréer tout l'environnement de la salle de marché. Donc là, nous, on était consultants pour leur expliquer, comment fonctionnait une salle de marché, dans les échanges entre eux, c'était quoi les termes utilisés. Donc ça, j'ai bossé pendant plusieurs années parce qu'en fait, la réalisatrice Elena Klotz, j'avais rencontré en 2018-2019 et elle m'a dit: «Je veux faire un film sur le trading». Donc heu, c'est, Christophe Baratier qui me l'avait recommandé, parce qu'on était aussi consultants pour le film,
L'Outsider, le film qui retrace l'histoire sur Jérôme Kerviel et la Société Générale. Et donc dans ces films-là, on intervient pour coacher les acteurs. Dans l'Outsider, les acteurs comme Xavier Demaison et autres. Et donc en fait, à chaque fois, ils nous mettent dans les équipes pour qu'on les aide dans la gestuelle, dans enfin, ouais, ils savent pas, hein, c'est quoi les échanges qu'il y a entre les traders, dans les scènes, comment ça se passe. Donc ce qui est bien, c'est que, nous, on a vécu ça en salle de marché, donc de le retranscrire. Quand on voit le résultat, par exemple, du film L'Outsider, il y a un bon rendu. Après, on s'est très, très bien entendu avec Christophe Baratier, donc après, il nous a demandé d'être dans les scènes. Donc on est dans 3 scènes dans L'Outsider. Dans la Vénus d'argent, on a recréé carrément une scène pour nous, donc c'était assez sympa. Donc on est sur trois scènes du film. Et on a accompagné les acteurs. Et ça a permis de rencontrer Fianso. Et j'ai rencontré un rappeur qui assez rapidement a compris le fonctionnement du trading. Parce que j'ai l'habitude de former, que ce soit d'expliquer c'est quoi un futur, c'est quoi long, short. C'est marrant parce qu'il a les produits dérivés, comment ça se price, parce que c'est un peu technique dans le film. Et en fait, il a tout percuté très rapidement. Et c'est là qu'on voit les personnes qui font des grandes carrières. Tout à l'heure, tu me disais, que ce soit il a pas fait de très grandes études, mais je pense que c'est parce qu'il a pas eu la possibilité, ou il était pas destiné à ça. Mais que ce soit dans le rap, que ce soit dans le cinéma, dès qu'il touche à quelque chose, on voit que c'est quelqu'un de très, très brillant et très intelligent. On le voyait sur le plateau, hein. Et ça lui arrivait avec mon associé Nabil Berwag, il nous prenait à part, il dit: «Vous allez m'expliquer ce que c'est qu'un produit dérivé?» On dit: «Mais dans le film, tu t'en fous?» Il voulait savoir. Et à la fin, il improvisait sur des terminologies. Là, tu short tant de titres à l'open quand il y a la liquidité. Et là, je disais: «Mais ça y est, toi, tu es parti, tu vas être trader». Non, quand il fait quelque chose, il le fait à fond. C'est-à-dire qu'il aurait pu très bien se contenter de dire les phrases. Non, non, à la fin, il savait exactement ce que c'était qu'un trader, comment les stratégies de trading, les produits, long, short, enfin c'est quoi un futur, c'est quoi l'utilité, les couvertures. Alors que c'est pas, il aurait pu réciter son texte, alors que c'est pas du tout ça. Il a creusé. Et c'est pour ça qu'il m'a dit: «Je vais, si je peux venir quelques jours, avec mon frère pour en savoir plus». Alors que, ouais, pourtant il se destine pas à être trader, mais quand il démarre quelque chose, je pense qu'il va jusqu'au bout des choses. Et donc, dans ces missions de consulting, ça permet de voir autre chose. Alors quand on est passionné de trading, je ne serai pas consultant pour quelque chose qui a rien à voir avec le trading, parce que ça m'intéresse pas. Et consultant dans le trading, je trouve ça bien parce qu'on fait découvrir déjà notre activité. Et même, que ce soit Pomme ou la chanteuse Pomme ou autre, déjà ils nous ont dit: «Mais nous on pensait que les traders c'était des voyous», donc on redore l'image. Et c'est vrai que l'image du trading, de la finance, c'est quand même, il y a une mauvaise image en France. Donc Bah, c'est à cause du cinéma hollywoodien aussi, avec ouais, le Loup de Wall le Loup Street. de Wall Street, tout ça, c'est ça qui a terni Ouais. l'image. Les gens ont tout Ouais, ouais. confondu, et ouais, ouais. Ouais. Et puis après, nous, c'est vrai qu'on a aussi le cas Jérôme Kerviel, avec la perte à la Société Générale. Mais heu, globalement, plus ça va et plus il y a des films où l'image du trader maintenant elle est plus mise à l'écran de façon négative. Donc si on peut participer à ça et faire en sorte que l'image soit pas négative. Après, on intervient aussi pour les grandes chaînes comme France 2 là. D'ailleurs, le 19 janvier, il y a soit ça va être Infrarouge ou Envoyé spécial. Ils sont venus filmer pour expliquer ce qui s'est passé sur le blé, sur l'inflation, sur les contrats à terme. Donc là, ils sont venus une journée, donc on a expliqué c'est quoi un futur. Donc ça va être un grand format qui va être fait, je crois le 18 ou le 19 janvier sur France 2. Et donc on voit que les médias commencent à s'intéresser, mais plus de façon connotation négative. «Ah, vous êtes des voyous, qu'est-ce que vous pouvez dire pour votre défense?» Non, non, là, c'est en disant: «Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur le blé? Pourquoi le blé a monté? Pourquoi les traders ont intérêt à ce que ça monte? Est-ce qu'il y a un facteur technique?» Donc là, j'ai expliqué: «Est-ce qu'il y a eu un short squeeze sur le blé? C'est quoi un short squeeze?» C'est ce qui s'est passé sur GameStop.
Et donc il y en a qui en ont profité, mais il y a des agriculteurs sur le blé qui en ont profité parce qu'ils ont pu vendre leur récolte à un prix supérieur à la récolte qu'ils allaient faire, parce que sur les contrats à terme, on peut vendre production, justement, c'est pour ça que ça s'appelle un contrat à terme. Et à la fin, je dis: «Vous allez expliquer tout ça sur France 2?» Il dit: «Bah oui». Je me suis dit: «Ah, c'est génial ça». Ouais, ils vont faire Et des petites animations, des petits trucs pour ouais, voilà. expliquer en Ouais, synthétique, ouais, synthétique. ouais, mais voilà, bah, ouais, bah, c'est exactement ça. Ils vont montrer ouais, il va y avoir des petits schémas et autres. Bah, ça, c'est bien parce que c'est pas le trading, bon, ils s'en mettent plein les poches, Ils profitent de la heu, guerre, ils profitent des ouais, attentats. puis voilà. Ouais. Donc je trouve que c'est bien, que ce soit dans le cinéma ou que ce soit dans les grandes chaînes de télé. Il y a aussi, une démocratisation du trading qui fait que maintenant ils s'intéressent à ça, et il y a un côté pédagogique parce qu'ils voient qu'il y a de plus en plus de gens qui maintenant s'intéressent, au trading. Et toute la génération covid, en 2000, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2000, les brokers, ils arrivaient même plus à ouvrir les comptes tellement il y avait de monde. Et donc là, je le vois, les personnes qui viennent se former à Crescendo, la 1re question, je leur dis: «Mais vous avez commencé le trading quand?» Il y en a 1 sur 2, c'est en 2000. Et donc toute cette population maintenant, bah, elle a soif de connaissances, et donc je pense que les médias, télé, et autres, bah, avant c'était un objet d'excitation, de fantasme, en mettant le trading de façon, négative. Maintenant, bah, il y a des chaînes de télé bah, vont commencer à s'intéresser. On a même, une boîte de production, qui voulait faire une télé-réalité, en disant: «Bah, on va filmer, 10 personnes dans une salle de marché». Donc j'ai refusé parce que je me suis dit, L'idée est pas ouf, hein. ouais, je me suis dit: «Ça finit comme Love Story, un truc, il y a plus rien à voir avec le trading, avec moi au milieu, avec des mecs qui Ça, pleurent, ouais, des ça pourrait histoires de ternir, couple». ternir ton image, ça. Ouais, je me suis dit, «Ah non». Autant quand il y a France 2 qui vient, qui me dit: «Bah, nous, on veut expliquer au grand public, là, en plus, le trading sur les futurs, puisque les produits que nous on traite, sur les matières premières». Là, c'est bien, mais je me suis dit: Je contrôle pas ce qu'ils vont faire sur cette télé-réalité». Donc après, peut-être qu'ils vont finir par la faire, hein, cette réalité, sur le trading. Mais j'ai plutôt l'impression qu'ils vont essayer de montrer, des mecs qui font n'importe quoi, qui vont mettre des positions délirantes, des mecs qui La arrivent coque. pas. Puis ouais, tu vois, ça va être un peu ça. Donc je me suis dit: «Bon, je le laisse à quelqu'un d'autre». Il y a quelque chose qui s'est fait dans la télé-réalité, en Angleterre, c'est Million Dollar Trader. C'est, Lex Van Damme qui avait pris, 12 ou 10, particuliers. Il les avait formés sur le trading action. Il leur avait donné 1 million de dollars. Ils devaient prendre des trades. Et par contre, voilà, c'était, lui qui avait tout, c'est lui qui avait fait la prod et qui avait enregistré ça, et puis après qui avait vendu ça à la BBC. Mais là c'est, voilà, c'est éducatif. C'est-à-dire qu'on voit quand même la partie psychologique, où par exemple, on avait des personnes qui se présentent au départ en disant: «Moi je suis militaire, j'ai un mental de fou». Et après, il se trouve que le mec, il s'effondre complètement parce qu'il a des traits de perdant, alors qu'il y a une petite mamie, elle est là, elle dit: «Moi, je connais rien», puis il se trouve qu'à la fin, c'est elle qui cartonne, donc mais on voit la progression. Et là, en France, je pense pas ça va être un truc à la Love Story qu'ils vont faire. J'espère que soit ce sera quelque chose de bien, qu'ils vont pas prendre des personnes qui vont faire n'importe quoi, qui vont montrer encore, trading sous un angle, gambling, jeu, tout sur le rouge. J'espère quand même moi je regarde pas la télé-réalité, mais j'ai peur que ça se termine dans un truc, qui ressemble à ce qui se fait en France. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit dans la détermination l'actrice, la chanteuse Pomme, qui joue le rôle du trader qui veut réussir, et on voit que, heu, on lui met des barrières, et elle lâche rien. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de particuliers, de traders Se qui reconnaître là-dedans. démarrent et qui vont se reconnaître. Je me suis reconnu dedans. Honnêtement, j'ai adoré parce que, déjà, c'est un film qui parle du trading, mais on voit que, c'est une activité où, c'est ceux qui en veulent le plus et ceux qui ont le plus de résilience qui, à la fin, réussissent. Et elle part d'une situation où elle est fille de gendarme. C'est une femme, c'est pas un milieu, qui est prédestiné, pour elle. Par contre, elle veut réussir, elle va donner les moyens pour réussir. Et dans la Vénus d'argent, c'est le titre, c'est ça, c'est elle croit en elle, et elle a raison de croire en elle, et on voit que dans le film,
ça va, plus elle a confiance en elle. Après, au départ, on a limite, on se dit: «Est-ce qu'elle va réussir?» Et à la fin, on est persuadé tellement elle est motivée et ça, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce film. T'avais le pouvoir de revenir dans le passé à tes débuts, quel conseil te donnerais-tu pour gagner du temps sur ton apprentissage? Alors j'ai eu la chance d'avoir un un apprentissage qui était sur mesure. J'ai eu des mentors, enfin, j'en ai eu plusieurs. Quand tu J'ai vois même envoyé. l'expérience, ouais, l'expérience que tu as avec tes étudiants. Bah, en fait, c'est plutôt d'époque. Je me dis: «C'est dommage que, je suis pas j'ai l'époque où j'ai démarré le trading, ça mettait j'ai mis beaucoup plus de temps, à exploser que si j'avais démarré, aujourd'hui». J'ai pas vraiment de regrets parce que j'étais, entre de bonnes mains. Heu, j'ai eu la chance, d'être, avec, de rencontrer les bonnes personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 1er gros trade que je le prends, en salle de marché, je le prends sur le compte du plus gros trader de la salle de marché. Parce que, je suis à côté de lui et à un moment il me dit, alors j'avais un team leader qui me bridait un petit peu au niveau des nombres de contrats futurs. J'avais la chance d'être à ma droite avec le plus gros trader et sur un chiffre, il me dit: «Tarek, lève-toi, viens sur mon desk». Et je lui dis: «Non, il faut que je trade le chiffre». Il dit: «Non, tu vas le trader, mais depuis mon desk». Et je dis: «Mais je peux pas mettre mes positions sur ton desk». Il me dit: «Non, tu vas trader avec mes positions autorisées». Sauf que le mec, il a 50 fois plus de lots que moi. Il me dit: «Tu veux mettre combien de lots?» Je lui dis: «Bah, moi, j'en ai que 50». Il me dit: «Tu veux mettre 400 lots?» Je dis: «Mais je peux pas mettre 400 lots, j'ai jamais mis 400 lots». Il dit: «Oh, te gala pas, moi, j'en ai, 5 000». Et il me dit: «Tu vas traiter le chiffre du Michigan sur mon desk». Moi, je me lève, je me dis: «Le boss, est-ce qu'il me voit?» Je dis: «Ah, si tu me le dis me le dis pas 2 fois, sinon je vais le faire». Il dit: «Non, mais tu le fais, t'inquiète pas, j'ai enfin une très grosse année, on est en fin d'année, si tu vas traiter le chiffre, sur mon desk». Traiter sur le chiffre, j'ai fait un très beau trade et donc j'ai fait, mon premier gros trade, sur le desk d'un autre trader. Après il est parti pendant 1 heure, il est revenu, il est revenu avec une enveloppe, il dit: «Ça, c'est pour toi». J'ai invité toute l'équipe, on est tous sortis, on était une trentaine à sortir et j'ai dépensé tout ce qu'il m'avait donné, sur cette soirée et je suis tombé sur des personnes, dernièrement, j'ai envoyé un email à mon ancien responsable à Refco, Thomas Le Riche, qui est en Suisse actuellement pour le remercier et c'est en préparant en fait, quand on a discuté ensemble et je me suis dit, «Qui a compté dans mon chemin?» Je lui ai envoyé un email dans la foulée. Il me dit: «Ah mais ça fait presque 10 ans», il me dit: «Ah j'ai lu que tu avais percé très bien» j'avais jamais remercié, donc je l'avais remercié, donc c'est grâce à toi. Donc et ce podcast, j'ai repensé à toutes les personnes qui ont été influentes et qui m'ont permis, de passer des caps, à notre trader Juan Guilhem qui est à Amsterdam. Pareil, bah, que j'ai recontacté aussi hier et c'est toutes ces personnes-là, en fait, qui m'ont permis de passer des caps parce qu'en salle de marché, il y a pas trop la concurrence, chacun a son portefeuille donc après, il faut tomber sur les bonnes personnes mais j'ai beaucoup appris avec eux, j'ai passé des caps et puis maintenant je bon, même s'il y en a que j'avais pas envoyé de mail depuis 10 ans, je lui ai envoyé un email la semaine dernière mais c'était notre génération, l'apprentissage, c'était, il y a quand même un milieu assez fermé. Là, il y a beaucoup plus d'argent, il y a beaucoup plus de fonds, et donc je pense que là, on a des, générations là de traders, qui ont, 16-17 ans, 18 ans, 20 ans, qui sont déjà dedans, en fait. Donc maintenant, on va avoir des traders à 25-26 ans qui vont être déjà, qui ont déjà 5 ans, 10 ans à regarder le marché, en fait, d'expérience. Alors je peux pas regretter parce que mon parcours, c'est mon parcours et il aurait fallu que je change de vie. Mais je pense que, on va avoir des générations de très bons traders, comme des générations d'entrepreneurs qui vont être jeunes, en fait. C'est comme,
Avant, il y avait pas de Zuckerberg, ça existait pas, des Elon Musk. Les mecs qui réussissaient, c'était des personnes âgées. Tu vois, dans le trading, c'est pareil, avant, ça existait pas des milliardaires à 30 ans parce que tu finissais milliardaire quand tu avais monté, une multinationale et puis quand tu finissais à 70 ans, tu finissais milliardaire. Bah, c'est digital tout Heu, ça, hein, qui a permis c'est digital, cet effet de levier, ouais. Ouais. digital, oui. Tu as, t en l'espace de 20 ans, la moyenne d'âge des milliardaires, elle a été divisée par 3 parce que milliardaire, c'était, avec tes rites de f le de Auchan ou de L'Oréal et tu lançais pas une boîte et puis en 5 ans, ça cotait en milliards. Dans le trading, c'est pareil. On a des outils, on a actuellement qui font qu'on voit les jeunes qui arrivent, ils sont de plus en plus jeunes. Moi, je le vois crescendo. Avant, les jeunes qui venaient se former, on disait que c'était jeunes, ils avaient 23 ans, 24 ans. Là, maintenant, j'ai des jeunes qui tradent, qui ont 16-17 ans. Ah ouais. Ouais, qui ont 16-17 ans, qui ont des comptes financiers chez Apex et qui retirent de l'argent. Ah, il y a des gars Je dis: chez «Mais» nous aussi qui sont mais oui, jeunes, je dis: qui «Mais» je dis: persévèrent. «Mais» j'étais considéré comme jeune parce que, j'avais fait le club d'investissement, j'avais 22 ans. On me disait: «Mais à 22 ans, tu passes dans le capital». Maintenant, ils ont 16 ans, 16 ans, 17 ans. J'en ai un, dans la salle, il a même 15 ans et j'ai dû faire une dispense pour qu'il vienne pendant les vacances scolaires. Sérieux, putain. C'est pas gênant au niveau de tout ce qui est, tu sais, bah, les propres firmes, le broker, tout ça? Pas des barrières quand même par rapport à l'âge? Non, bah, non, parce que là, lui, pour le coup, c'est ses parents qui ont ouvert le compte Ah d'accord, OK. et mais c'est incroyable. À 15 ans, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on nous on faisait à 15 ans, 16 ans?» Quand on était là à dire du trading futur, Nasdaq, la Fed, des fois on rigole parce que quand il vient là pendant les vacances, on lui dit: «Mais tu sais qu'à 15 ans, tes potes, ils savent pas qui c'est Powell, ils savent même pas c'est quoi des taux d'intérêt, ils savent pas qu'il y a une récession qui va arriver, ils savent pas que le» et lui, bah, voilà, il est bien là-dedans, le mercredi après-midi, il vient, dans la salle de marché donc c'est incroyable. Ouais, c'est Ah, super ça. alors qu'il est au collège, Ouais, ouais. il est au collège et la première fois que je vois ses parents, le directeur du collège, il dit: «Mais non, mais faut pas qu'il fasse du trading». Donc le directeur du collège, il a fait un entretien avec, le petit jeune. Il lui a dit: «Je vais te poser une question et je vais te montrer que tu rien à faire dans le trading». Il lui a dit: «Dessine-moi un algorithme» et après, bah, il a dit: «Je sais pas faire». Il a dit: «Bah, tu vois, en fait, tomber, tu pas fait pour faire du trading». Donc les parents sont venus voir, ils m'ont dit: «Ouais, il sait pas dessiner un algorithme, qu'il peut faire du trading». J'ai rigolé. C'est Je lui quoi ai dit: cette «Donnez-moi le numéro du téléphone du directeur, je vais c'est appeler, quoi je cette vais». question? Ouais, dessine-moi. Là, il y a une nouvelle génération, ils sont super éveillés. Donc comme ils sont super éveillés, bah, ils vont à 25, 30, 40 ans, bah, forcément, ils seront meilleurs que nous actuellement Ah mais parce ça va faire que, des tueurs, hein. Ça va faire des ouais, tueurs les dans les outils qu'ils ont les outils l'industrie. qu'ils ont, les Ah ouais. connaissances qu'ils ont, bah, font que, ils absorbent beaucoup plus d'informations et quand tu commences à 15 ans et que tu trades, pendant 10 ans, bah, à 25 ans, tu as 10 ans déjà, tu as traité, des heures et des heures. La fameuse règle des 10 000 heures, bah, tu y arrives plus facilement quand tu as démarré plus tôt que, quand tu découvres le trading à 25-30 ans. Formater ton Donc cerveau alors que ton cerveau il est en voilà, construction. Toi? voilà. Et par exemple, quand au départ il était dans une session, avec des adultes, à la fin, ils étaient tous derrière lui. Mmh. J'ai dit: «Bah ouais, mais lui regarde, quand on lui explique quelque chose, il dit jamais: "Oui, mais"». En fait, il applique. Alors que vous êtes toujours tenté: «Oui, non, mais j'ai lu un livre sur ça, j'ai regardé ça, j'ai fait». Donc vous êtes pollué avec tout ce que vous avez vu. Et lui, en fait, c'est pas compliqué. Tout ce qu'on lui explique, bah, il l'applique. Pour lui, c'est plus facile. Après, il est très doué. Il est très doué et il veut toujours apprendre. Il y a une journée, il arrive à 8 heures du mat. Il y a une journée, il est arrivé à 8 heures. On a fait le FOMC à 22 heures. Il était là. Heureusement, il y en a, ils m'ont dit: «Mais Tarek, il a 14-15 ans, laisse-le rentrer chez lui quand même». Bon, il habitait à côté, mais il me dit: «Non, non, mais je voulais voir le FOMC». On a fait le FOMC, mais donc tout ça, bah, dans quelques années, bah, ça va faire des traders qui vont être beaucoup plus, Ouais, c'est ça. heu, aguerris sur, Mmh. sur, sur le trading, sur les fluctuations du marché, sur l'expérience tout court. Juste un regret mais un regret que j'ai pas, hein, mais si je sais que si j'étais dans cette génération, je serais comme lui, en fait.
Ouais. parce que j'ai son tempérament. Sauf que moi, de mon époque, c'était déjà très très précoce à mon âge. Donc elle est à 20, 22, 23 ans de vouloir faire du trading professionnel. Mais et donc, ça c'est bien parce que peut-être qu'ils vont aussi changer la façon dont et faire évoluer encore le trading Le parce marché, ouais. que il y a d'autres Mm. outils qui vont arriver et les profs firmes aussi elles s'adaptent à ça. Elles s'adaptent au marché maintenant de traders qui ont des compétences mais qui n'ont pas de capital. Et donc maintenant tout ce qui est funded, eh ben c'est justement pour donner la possibilité à des traders comme Navinder en fait. Navinder c'était un des premiers à avoir a été fundé alors qu'il sortait pas de Goldman Sachs ou autre. Donc après il y a eu Protopian qui arrive aux États-Unis, Darwinex qui s'est lancé que j'ai géré en France qui donne accès à du capital. Donc c'est tout ça c'est une révolution en fait qui a actuellement. Donc faut juste que ce soit bien orienté et que ça se poursuive mais démocratisation du trading elle est lancée. On va les prochaines années, dans 10 ans, le trading, il y aura des traders indépendants qui gagneront autant que traders en salle de marché. Ouais. Heu, donc c'est un métier qui est en train de changer comme dans la musique. Avant, il fallait être labellisé, il fallait travailler pour une société qui va vous produire. Là maintenant, quelqu'un va lancer sa chanson sur YouTube, ça va cartonner, puis il va dire: «Bah, j'ai plus besoin de producteur». Mm. Avant, tu étais obligé de bosser pour une banque, pour être trader. De la même manière que maintenant, tu peux, produire un film ou lancer une chanson sans producteur, bah, tu pourras être trader sans bosser pour une banque. Propre firme, moi je le vois comme une ubérisation de la finance. Et dans l'état actuel, ça va encore évoluer. Mm. Ça, oui, ça, c'est exactement. Uber a complètement changé l'industrie Airbnb, dans son avec domaine. Voilà, les trucs. Airbnb pareil. Ben, l'industrie du trading va complètement être bouleversée parce que il y aura énormément de fonds, des traders qui ont des compétences. Après, pour l'instant, il n'y a pas encore une société qui a comme Uber ou comme Facebook ou comme toutes ces sociétés qui ont Uberisé leur activité, pas encore une société qui a fait ça dans le trading. Et bah Heu, attends, c'est que ça vient de. C'est pas vieux, ouais, ça hein. vient de commencer, Ah ouais, ouais. mais je pense que dans les années qui vont arriver, on va avoir un gros leader qui va arriver. Par contre, le leader, Et nous, on travaille dessus. je pense que le leader qui arrivera à s'imposer en haut du podium, Ouais, il va ouais. se faire plaisir, quoi. Ah ouais, bah, c'est pour ça que 2024, on va lancer une propre firme D'accord. française. Alors parce qu'il y a beaucoup de propres firmes étrangères, avec 2 anciens qui travaillaient dans l'asset management, donc à BNP Asset Management, dont un qui était responsable de toute la partie obligataire, qui avait 5 milliards sous gestion, un ancien polytechnicien qui a aussi un master en tout ce qui est data. Donc l'objectif, ça va être de profiler les traders pour donner accès à des fonds et de créer une entité. Alors ça va être une entité luxembourgeoise qui va permettre justement de recenser ces traders avec des outils. Il y aura une dizaine de critères qui permettra d'évaluer ces traders-là sous la forme de ce qui se fait actuellement avec des évaluations. Et ensuite avec une notation de leur trading qui permettra de leur donner des allocations beaucoup plus importantes que ce que font les propres firmes. Parce que les propres firmes, il y aura un autre échelon qui va se mettre pour les prochaines propres firmes qui vont se monter. Et ça, c'est ce qu'on veut faire avec la société Seed the Trader. Bah, en tout cas, merci hein, pour cette initiative. Cette chaîne-là, que tu as créée, elle est nouvelle, mais ça va dans le sens de ce que je disais, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de contenu de qualité. Je crois qu'il y a eu toute une vague d'influenceurs qui sont venus avec du contenu bidon. Là, c'est bien de donner la parole à des personnes dans leur domaine spécifique, parce qu'il faut que les personnes qui recherchent du contenu pertinent ne perdent pas du temps. C'est bien de centraliser tout ça à un endroit, que les professionnels viennent et n'hésitent pas à parler de leur activité. Comme ça c'est un gain de temps pour tous les particuliers ou même les traders qui ont démarré de trouver un contenu au même endroit et de gagner du temps.
Merci Tarek, merci, hein. merci Et pour cet entretien qui a duré presque 2 heures pile. Un petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. à bientôt. Au revoir.